Ici Ayette Tizen sur la chaîne Décolle ta vie et toujours avec une aussi belle voix cassée. Eh bien, j'ai l'honneur de vous présenter Marie Soie qui va vous... Ouais, merci Marie d'avoir accepté cette invitation. Je t'en prie. Et elle va nous présenter bien son parcours et qu'est-ce qui a... ce parcours elle est passé, quelles a été peut-être ses peurs, ses blocages, ses doutes. Et comment aujourd'hui elle est venue à être une femme épanouie et aussi alignée avec ce qu'elle est, avec ses valeurs. Donc, sans plus tarder, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vais laisser la parole à Marie. Marie. Alors, comment ça s'est passé pour toi dans ton parcours? Je vais peut-être simplement au départ présenter où j'en suis aujourd'hui pour après remonter dans le temps. Quand tu dis que je suis alignée, c'est vrai. J'ai une boîte dans le digital. Toutes les personnes qui veulent se faire connaître ou faire connaître leur concept peuvent faire appel à mes services. D'accord. Je suis alignée dans le sens où j'aide beaucoup les personnes que je coach à être eux-mêmes, puisque je travaille avec des personnalités. Ouais. Ils doivent beaucoup jouer avec leur image, mais tout en restant authentiques. Donc, il y a toute une partie psychologie hyper intéressante. Et avant d'arriver à là, je suis passée par beaucoup de stades très différents. Donc tu as un peu ramé. Ramer, on rame tous, je crois. D'accord, ça fait partie du jeu, quand on comprend bien. Voilà, pour moi c'est quelque chose de positif. Quand tu dis ramer, c'est ramer, galérer, oui, non, ramer, oui, oui, voilà. C'est tout un chemin. C'est tout un chemin. Ouais. Ça a été jonché de challenge. Au tout début, j'avais même passé en fait le concours des Beaux-Arts. D'accord. T'étais attirée? Voilà, j'étais attirée au départ par tout ce qui était artistique. D'accord. Mais j'avais passé le concours et j'ai regardé tout ce que devenaient les graphistes, pas les graphistes, les dessinateurs. D'accord. Et je m'étais dit que j'avais pas envie de cette vie-là où c'était... tu faisais payer ton petit dessin à 150 € et puis après, petit à petit, tu avais du mal à avoir des clients et puis tu étais à la maison des artistes. Donc là j'avais 17 ans, voilà. Là j'avais 17 ans, je réfléchissais parce que j'avais réussi ce concours des Beaux-Arts. Et c'est là où j'ai déjà pensé en me disant mais avec le fait de savoir dessiner, qu'est-ce que je peux faire? D'accord. Et donc déjà j'ai voulu monter un stade au-dessus au niveau financier. Ouais, c'est ça. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas faire graphiste. Donc j'ai fait une école, enfin même 2 écoles de graphisme à ce moment-là. Pourquoi 2? Parce qu'il y en avait une qui était plus dans l'apprentissage du dessin et l'autre plus dans le digital, les logiciels. Ok. Donc c'était complémentaire. C'était complémentaire totalement. Et une fois que je suis devenue graphiste, en effet, je faisais du graphisme le matin et l'après-midi, je donnais des cours de français à des étudiants. C'est la première fois que je raconte ça. En parallèle? En parallèle. D'accord. J'ai un peu été pris par hasard parce que j'avais fait un design pour Erasmus à l'époque. Ok. Et ils m'ont demandé un jour, c'était pas un directeur mais un commercial m'a dit est-ce que tu connais une prof de français? Et pour rigoler, je lui ai dit moi je veux bien t'aider mais je suis pas prof. Ok, il me dit chiche, on commence lundi. C'était pour quel niveau? C'était pour des étrangers. Okay. Donc le DELF, je sais pas si tu connais, c'est le diplôme européen de langue française. Après j'ai eu tout niveau, j'ai eu du A1 au B2 qui est je sais dire 2 mots à je sais parler couramment presque. Donc c'était assez large. Voilà, et j'avais aucune formation ni quoi, mais ça m'a en tout cas appris que malgré le fait que j'avais pas de formation, au départ on était 2 profs, après on est passé à 20 profs et j'étais assez en tête au niveau des résultats parce qu'après ils repassaient des examens dans leur pays. Et je leur avais appris un peu le français à ma manière en fait. C'était comprendre la psychologie du truc. C'était ça qui m'intéressait. Et puis le business, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée parce que je me posais beaucoup de questions sur l'honnêteté. Sur ça te questionnait en tout cas. Sur l'argent. Si le business était si c'était forcément sain ou forcément malsain. Je savais pas trop. Je me disais est-ce que ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils sont forcément malsains ou... Est-ce que c'est au détriment des autres ou Pas vraiment, c'était plus est-ce qu'ils ont fait des choses sales pour arriver là en fait. C'était plus ça. Du coup c'est au détriment forcément de... Oui, mais plus humaine. Enfin,
Parce que je sais qu'il y a des personnes par rapport à l'argent qui se disent je déshabille Jacques pour habiller Paul. Oui, voilà. Et il y a des gens qui ont l'impression qu'à partir du moment où ils gagnent de l'argent, ça retire à l'autre. Alors que moi, C'est pas c'était du pas tout du ça. tout ça. C'était plus me dire qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir arriver jusque-là C'est ça, et est-ce qu'il faut comprendre. faire des choses sales pour arriver jusque-là. Est-ce qu'il faut être sale pour être riche et ou voilà. avoir une bonne situation? En gros, c'était un peu ça. C'est un bon Sauf questionnement. que j'avais peut-être confondu un peu la politique en fait, finalement, avec l'entrepreneuriat. Et j'ai rencontré en effet des entrepreneurs qui eux étaient, en fait, plus ils étaient avec des valeurs et honnêtes, plus ils marchaient sur du long terme. C'est ça. Et plus c'était solide en fait, puisque c'était pas des magouilles Oui, c'était vraiment de petits en fait. transparent, entre C'était pas guillemets. des escrocs. Les escrocs, au bout d'un moment, ils se font Tu les avoir à vois leur plus. propre jeu. Oui, c'est ça. Et puis ils finissent par s'attirer tout, les Et du coup, foudres, toi, t'es tombé la sur des escrocs? Ah oui, bien sûr. J'en ai eu pas mal. J'étais même. Oh oui, j'aime bien ton... Oh oui. Ah oui. J'ai eu des personnes qui signaient des chèques à ma place, qui commandaient des choses à ma place. J'ai eu. Il y a eu une personne qui a signé un papier comme quoi elle avait le droit de retourner en cours pendant que je la payais tous les mois. Il fallait Bien prouver sûr. que c'était pas ma signature. Wow. Bon, c'est de la mini escroquerie, mais c'est chiant quand même à Mais gérer. c'est quand même de l'escroquerie. C'est relou à gérer, on va dire. Oui, moi, il y en a eu évidemment. Mais justement, d'observer, de voir que plus tard, ils ont la monnaie de leur pièce, alors que je suis pas dans la vengeance. Tu laisses. Ça m'a donné ma réponse. Oui. En fait, c'est plus ça. Ça m'a montré en fait que si tu es juste, en fait, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que si jamais tu encaisses trop d'argent par rapport à ce que tu as donné, la vie sera injuste avec toi à ce moment-là et ça me paraît carrément logique en fait. Alors que si, et à l'inverse aussi, si tu n'as pas gagné assez d'argent par rapport à ce que tu as donné, bah, tu vas t'en prendre une aussi. Dans les deux cas, tu es injuste en fait. C'est ça. Tu as trop pris ou tu as trop donné et tu as déséquilibré le tout. C'est ça. Donc, de toute façon, tout ce qu'on sème, on récolte. Donc, choisir les bonnes graines. Mais c'est ça, c'est totalement ça. C'est tout ce que... Et en fait, se rendre compte que tout ce que tu fais a une conséquence pour ton avenir. C'est ça. Et c'est pour ça que je me concentre énormément sur l'instant présent. Je sais que ça va nous parler. Oui. Le présent, c'est ce qui m'importe le plus parce que c'est ce que tu fais au présent qui va donner ton futur et déterminer ton futur. Complètement. Et chacune des rencontres a été m'a emmené quelque part en fait. Ça a jalonné un peu ma vie d'entrepreneur. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, j'ai la chance de choisir mes collaborateurs. J'ai la chance de jamais me dire ah bah tiens, je vais faire ça et puis on verra après si ça marche, et on verra si je suis connue après. Non, c'est lui, je le sens, je sens que ça va mener à quelque chose et que c'est pas quelqu'un de trop snake. C'est les snakes que j'aime pas en fait, particulièrement. Il t'aime aussi. Oui, j'ai vraiment du mal avec les personnes qui ont des mauvaises intentions. Oui, en tout cas qui cachent bien leur jeu, entre guillemets. Oui, parce que Snake, c'est ça. Voilà. Snake, c'est on ne te voit pas arriver. Oui. T'es tellement vicieux, pernicieux que voilà. Moi, je préfère le gros beauf limite qui mettent les pieds dans le plat et ils assument et collaborent avec eux même, je préfère. Limite. Je préfère soit le gros beauf, soit le mec un peu classe qui a vraiment de l'éthique en fait. Mais au moins c'est franc. Oui. Tu vois. Dans tous les cas, il y a un point commun, c'est cette transparence. C'est ma valeur. Alors là, si on devait si je dois t'exposer ma valeur principale, c'est ça. C'est la transparence absolue. On m'a souvent dit tu t'exposes, il faut pas que tu sois transparente, il faut que tu te protèges, il faut que tu aies de la stratégie. Et en fait, ce qui m'a le plus servi, c'est d'être transparente. C'est exactement ça, parce que c'est ça qui te représente. Les gens me font confiance, parce que je vais dire ce que je pense, je vais dire mes intentions, et du coup, je vais peut-être être moins intéressante pour quelqu'un, pour quelqu'un qui est un peu plus snake, quoi. Et tant mieux pour toi. Ah oui, j'ai envie de te dire, tu vois. Ça me protège d'une certaine manière, bien sûr. C'est ça. Et c'est hyper important, justement, d'être aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense. Ça, c'est quand on est aligné comme ça, on a tout réussi finalement. Et c'est là où tu n'as plus de doute en fait. Parce que ton cœur sait si tu es dans la juste voie ou pas, au bon endroit ou pas. C'est ton guide. Oui. Et si je suis pas au bon endroit, je me sens juste très mal en fait. Et c'est là où je me pose et je me dis, il y a un truc qui va pas. C'est quoi les signaux que tu as?
je dors pas. Ah, ok. Ça me travaille exactement comme si j'avais quelque chose sur la conscience. Ok. Alors que ça ne tient pas à toi, mais... Bah oui, j'ai tué personne en vrai. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça va mais je bien. réagis pareil. C'est ça. Je ça va réagis bien, comme tout si ça. j'avais tué quelqu'un qu'il fallait que je l'annonce au monde entier. Et Il faut que j'annonce. Voilà, faut que j'annonce, faut que je le fasse. Désolée. Pourquoi il y a un cadavre là, juste derrière là? Là, Il est en train de brûler, là. Voilà, il y a les membres. il y a un snake là-dedans. Il y en a plusieurs. C'est ça. Mais du coup, euh, comment tu fais, du coup, aujourd'hui, parce que tu as choisi tes collaborateurs. Oui. Ah ça oui. Donc, comment tu fais pour les choisir? Bah justement, c'est le cœur. C'est Mm. alors, on m'a toujours dit, c'est pareil, de pas faire de business avec le cœur. Mm. Alors, Le cœur, tu le mets de côté. oui, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Par contre, alors, ils ont raison d'une certaine manière, dans le sens où c'est pas de l'affectif. Mm. Parce que dès que tu mets de l'affectif, tu crées de la complexité, Oui, oui, ça tu peut- crées des rapports un peu bizarres, tu Ambigu, crées, ouais. voilà, tu crées une sorte d'ambiguïté, sachant que inconsciemment, des personnes qui peuvent être bonnes peuvent jouer dessus sans s'en rendre compte et de façon inconsciente. Parce que tu les laisses aller là-dessus, Aussi. sur ce terrain-là. Aussi. Donc, par contre, avec le cœur, c'est presque inné. Tu sais déjà d'avance, en fait. C'est con ce que je vais dire, mais tu sais déjà d'avance si en face de toi t'as un escroc ou pas. Faut être ça va. clair. Ça va C'est- résonner, ouais. Et chaque fois que je suis tombée sur un escroc, en vrai, je vais En pas vous vrai, mentir, mais en vrai, de vrai, je le savais. Faut pas. Non, je le T'as savais mis peut-être. les œillères, Non, ouais, oui. c'est ça. Faut être Des honnête, je fois, m'étais on ne veut mise. pas voir les choses, c'est vrai. Bah oui, il y a des fois on n'a pas envie, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on se dit que c'est une étape, parce que on se dit que ça peut être intéressant, que ça peut être un apprentissage. Il y a beaucoup de choses, mais on va encore plus vite si jamais on met pas d'œillères. C'est ça, c'est ça. Et ça évite justement ces incidents, finalement, et ces challenges que tu aurais pu éviter Oui, en temps et en heure. c'est ça, tout à fait. Donc aujourd'hui, tu vas plus aller challenger ça. Ah non, pas du tout. Alors, J'aime bien ton... c'est vrai que le mot challenge, c'était un peu ce que je m'étais dit quand j'avais collaboré avec des escrocs, parce que je me disais, comment dire, pas que j'irais, je me sentais plus forte que leur escroquerie. Oui, tu te sentais au-dessus. Oui. Enfin, plus forte, Au-dessus, dans le plus sens, forte. avec d'autres valeurs, quoi. Non, c'est Non. enfin, oui, j'ai d'autres valeurs bien sûr, mais quand même, merci. Non, si, elles sont pareilles. Oui, voilà, je suis pourrie. Non. C'est pas ça tout à fait. Non, en fait, je me disais un peu comme quand tu essaies de manipuler un manipulateur. Mm. Si toi-même t'es pas manipulateur, il faut que ton ego comprenne que tu seras jamais aussi bon manipulateur qu'un manipulateur pervers expert. narcissique ou qu'un expert. C'est ça. Parce que c'est sa nature. Si tu essaies de manipuler un manipulateur, ça sert à rien, tu perdras de toute façon. Tu perdras ton temps parce que lui, il a des années d'expertise. Ben, c'est son automatisme, c'est encore pire que la pratique. Si Oui. je me mettais à cette activité aujourd'hui, je serais jamais excellente comme eux. Hein. C'est C'est ça, ce qui hein. est. Voilà. Et je pense que c'est pareil pour l'escroquerie, pour les Pareil. escrocs. C'est leur façon de se défendre, c'est leur façon de fonctionner. Ils sont nés comme ça, ils ont été élevés comme ça, ils ont fait leurs armes comme mais ça. peut-être pas nés, mais en tout cas, De 0 à 7 ans, Ouais, voilà, conditionnés. conditionnés. Oui. En tout cas, à un moment donné, on les a emmenés Leur dans ce vie, genre leur de... histoire, Ouais, leur c'est profil ça. psychologique, les ancêtres. Il y a des choses dans les gènes aussi. Hein, Exactement, il y a faut pas se leurrer. plusieurs facteurs qui amènent à ce qu'une personne devienne, entre guillemets, escroc. Il y a une raison à tout, de toute façon. C'est ça, Donc, exactement. Et là, aujourd'hui, tu arrives à prendre cette distance, en tout cas, suffisant pour plus être en lien Oui, avec ce genre de personnes. c'est ça. En Tu vas fait, plus te challenger non plus. il y a ça. Et se dire aussi qu'il y a un lien que si les deux veulent garder le lien. Oui. S'il y en a un seul qui lâche, bah, il n'y a plus de lien en fait. au La final. relation n'existe plus, clairement. Si tu lâches le bout de la relation, C'est ça. fini, quoi. Bah oui, il n'y a plus de corde, il n'y a plus de lien, il n'y a plus... exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu as décidé de faire, du coup? Aujourd'hui, Oui. je suis tellement sur l'instant présent, même si je fais des pronostics parce que j'ai une boîte dans le digital, donc je suis dans le résultat, dans la stratégie publicitaire. Mais à part mettre en place les projets de mes clients et de m'y associer quand j'aime le projet, j'ai ma wishlist évidemment, Ouais, mais c'est ça. elle ressemble plus à une wishlist personnelle que professionnelle en fait. D'accord. J'ai envie que le personnel suive le professionnel aujourd'hui.
Ouais, que soit au ça même soit niveau. allié, entre guillemets. Voilà, et que l'alignement se fasse à ce niveau-là aussi. D'accord, Que la maison suive exactement celle que je veux, bien sûr. parce que j'aime les feux de ce style-là, Par exemple. par exemple. J'ai envie d'être dans la nature avec les enfants, avec Tu ma sois, famille. ouais, c'est ça. Voilà, Tu sois vraiment dans une belle vibration qui te ressemble, entre guillemets. c'est ça. Et sur tous les plans, intérieur et environnemental. Bah, c'est important, sinon tu te sens tiraillé aussi. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui sonne faux, entre guillemets. Tout Donc à fait. aujourd'hui, tu l'as trouvé. Oui, Ok. c'est ça. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Alors, j'ai une idée en tête, et peut-être que ça va être un autre exemple. Un exemple de personne justement qui a su te faire confiance alors que tu t'y attendais pas et où vraiment tu as été bluffé justement par la générosité humaine. Et là pour le coup, on est loin de l'escroquerie, mais on est vraiment dans la l'inverse. bonté humaine. Alors, C'est important, je trouve, de montrer ces cas-là bah, aussi. automatiquement, je pense à une histoire que toi, tu connais déjà. Mhm. J'étais vraiment dans mes débuts et dans une forme d'ascension égotique, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais dans l'ego. En tout cas, ouais, égocentré. Pas égocentré, mais c'était une montée de l'ego, c'est-à-dire que j'avais pas spécialement besoin de locaux. J'ai voulu Ouais, en prendre, ça se j'ai faisait. pris rue de Rivoli, enfin je suis allée, voilà, des employés, tout ça, et puis pour pouvoir avoir les locaux, j'avais besoin d'un garant et j'avais pas de garant pour pouvoir gérer tout ça. Et puis il y a une personne avec qui je collaborais, que je connaissais pas vraiment puisque je l'avais vu 10 minutes sur un Skype. C'est ça qui est bon. Il habite à Lyon, il est loin, enfin voilà, et il débarque ce jour-là et il vient signer à ma place pour se porter garant pour ses locaux, sachant que si jamais je les payais pas, bah, c'était pour tout pour lui. Ouais, c'est énorme. Il m'a vu travailler, il m'a vu directement dans les locaux ce jour-là avec tout le monde et il m'a fait une confiance absolue tout de suite. Et il a signé et au début je comprenais pas vraiment pourquoi et je le trouvais tellement sérieux en plus que je savais qu'il fallait surtout pas le décevoir et je voulais surtout pas le décevoir, ça c'est sûr. Mais ça oui, ça fait partie des exemples Ouais. qui jalonnent et qui font croire En l'être humain. en l'être humain dans le business. Oui, dans le business. Dans le business en fait. Et de Il y se en a. dire, il a jamais rien retiré de ça en fait. Il a jamais rien essayé, ni même d'obtenir ne serait-ce qu'un logo gratos ou une communication gratos ou autre. Il a été vraiment dans le don et Au contraire, il m'a recommandé à un moment donné aussi, où après c'était difficile, il m'a recommandé à quasiment tout son réseau. Et puis, et ça c'est et ça, beau, c'est c'était, vrai que de voir cette confiance absolue dans le business, c'est quelque chose d'incroyable. Mais je pense qu'il a senti aussi tes vibrations, il a senti ton énergie pure. Et du coup, voilà, je pense qu'il était proche et à l'écoute, tu vois, de son âme. il est très comme ça en fait. Voilà, voilà. Parce qu'il est tellement en fait à côté dans l'univers un peu rude de l'entrepreneuriat et je sais qu'il équilibre énormément avec Par le biais le spirituel. sport, la méditation, le développement personnel beaucoup, il travaille beaucoup sur lui, il Ouais, évolue c'est tout pour le ça. temps et il aime bien coacher aussi. Je pense que parce qu'à la base c'est quelqu'un qui investit, donc investisseur pur et dur. Et je pense qu'il va devenir coach dans pas c'est très ça, longtemps, sous peu. oui. Il Et y a pas de par fortes effet de chances. mode, ouais. Non. Pas par effet de mode, mais juste parce que C'est un cheminement, il c'est voit son les gens, chemin. il voit Ouais. les gens, il voit Mais qui est là surtout- en face et il a une sorte d'instinct naturel, je trouve. C'est vrai que pour l'avoir vu, c'est une très très belle personne et qui tout au long de sa vie a lui aussi à un moment donné choisi ses business au départ un peu partout. Et plus il avançait dans sa vie, plus il fallait que ça ait du sens Oui, à ce qu'il faisait. Et donc du coup maintenant il choisit beaucoup plus et beaucoup avec conscience davantage ses business, quoi. Et c'est vraiment une belle personne et j'ai eu la chance aussi de le rencontrer. Et voilà, donc du coup confiance de folie. Et c'est juste pour vous montrer que voilà, des exemples comme ça existe. C'est pas un cas rare, il y en a. oui, Et donc c'est important aussi de faire confiance en l'humain et
d'avancer ensemble. Parce qu'il y a vraiment des beautés, il y a vraiment des situations qui valent vraiment la peine d'être vécues. Bah, je te donne aussi l'exemple que tu connais d'Alexandre Cormon. Oui, Il est vrai que si tu penses réellement qu'il faut être pourri pour réussir, regarde humainement comment il est, les valeurs qu'il a, il respecte tout ce qu'il dit, il est juste, il est voilà, et tu regardes son chiffre d'affaires à côté, mais tu te dis ouais, c'est possible d'être bon, juste. C'est à l'image de ce qu'il est en fait, voilà, dans le sens où tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est vraiment dû aussi à son authenticité et comme il se présente en vidéo, comme il se présente dans la vie réelle. Il est dans le don et en même temps, il est juste. Il n'est pas injuste par rapport à lui-même non plus. Ouais, c'est ça. Juste, il est dans l'échange et il est juste. C'est exactement ça. Et donc aujourd'hui, tu as choisi justement tes collaborateurs avec ce genre d'éthique. Oui, totalement. Parce que c'est ça qui te fait vibrer aussi, c'est ça qui te ressemble. Oui. Donc, et on peut parler de luxe aujourd'hui. Le luxe de choisir ses collaborateurs. Oui. Après, je pense que c'est un luxe qu'on peut se donner si on a le courage de se donner. Et en fait, c'est au début qu'il faut du courage. C'est un petit peu quand on veut réaliser son rêve et qu'on l'a finalement juste là. C'est ça. Et donc tu dirais que c'est accessible? Franchement, oui. Okay. Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme quand tu te dis je vais vivre dans cet appartement de façon provisoire ou dans cette maison de façon provisoire alors que tu la détestes. Souvent, les gens vont y rester. Parce qu'ils ne se mettent pas au pied du mur, ils ne vont pas avoir le courage d'aller au bout de leurs rêves. C'est exactement ça. Et ils vont passer à côté de leur vie. Alors que si tu repousses à chaque fois le moment de collaborer avec des gens qui valent le coup, au final, non seulement tu t'éloignes de ton rêve, mais tu passes ton temps à repousser en fait le moment où tu peux vivre la vie qui te convient. Quoi. Exactement. Comme si c'était jamais le bon moment. Quoi. Voilà. Au début, tu te dis j'ai besoin d'argent. Ah bah tu vas vibrer le besoin d'argent, bah super, tu vas manquer d'argent. C'est ça. Et en plus de ça, la pourriture que tu auras choisie, elle t'aura pas payé. Et tu aurais été injuste avec toi-même d'avoir choisi cette pourriture. Alors, parce que tu seras dans cette fréquence-là en fait. Oui, fréquence du besoin. De manque. Oui, exactement. Ouais. De manque, ouais. Donc du coup, tu peux nous expliquer un peu à nos pilotes. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Donc cette idée de fréquence. Oui. Donc si on vibre le manque, qu'est-ce qu'on a en face? Quelque chose qui va venir combler ce manque, mais c'est un peu nos névroses qui vont venir combler en fait. Et souvent même c'est la névrose de l'autre qui va combler notre propre névrose. Et donc si tu conscientises pas quelle est ta propre névrose, tu vas jamais changer de schéma. Et tu vas répéter. Tu vas répéter, parce que pour toi, ce qui compte, c'est comme le cerveau de tout le monde, c'est ton habitude. Et si tu as l'habitude de faire... C'est ce qui est le plus entraîné. Voilà. Et si tu as l'habitude de faire telle ou telle chose, ça va te rassurer, même si c'est pas bon pour toi, juste parce que tu as l'habitude de le faire. Donc si tu as l'habitude de faire de la merde, tu vas continuer à faire de la merde pour toi. Tu sais que c'est pas bon, mais tu le fais parce que déjà tu connais, donc tu sais que tu connais la résultante. Je sais que c'est la merde, je continue. Mais tu sais que tu peux l'encaisser, oui bon, super, mais est-ce que tu as envie de l'encaisser? C'est ça le problème. C'est ça, on peut dire c'est leur zone de confort. Oui. Même si c'est une zone qui, à proprement dit, n'est pas une zone idyllique, loin de là. Elle peut être en effet une zone de douleur, une zone de tristesse, une zone de dépression. Mais la personne va y rester parce que il y a du masochisme aussi là-dedans, se faire du mal, avoir ce qu'on a l'impression de mériter, parce qu'on ne s'estime pas. De l'auto-sabotage, voilà. Mais parce que vous allez vous dire que inconsciemment, encore une fois, que c'est ce que vous connaissez, donc c'est ce que vous méritez, entre guillemets. Il est mignon ton fouet, hein? Oui, ça c'est gentil. Il est gentil son fouet, hein. Moi je veux le même, hein. On y va soft. C'est des fouets. Mais c'est vrai qu'il y en a qui s'auto-sabotent vraiment de manière très dure. Oui. Voilà. Mais l'idée là, c'est de changer de schéma. Oui. Sortir de cette zone de confort qui est maltraitante finalement. Oui. Et de changer ses croyances. C'est un peu la base. Totalement. Changer ses croyances et d'aller vers des croyances qui vous portent et qui vous élèvent vraiment pour honorer votre vie, quoi. Pas des valeurs qui au contraire vous tirez vers le bas. Et... C'est vrai que
c'est impressionnant parce que plus vous êtes porté par vos valeurs, plus vous êtes persuadé finalement de là où vous devez aller, plus il y a des choses qui vont quand même venir vous tester. Et plus ça va vous sembler insupportable dès que quelque chose va essayer de vous tirer vers le bas ou quelqu'un d'ailleurs. Parce que parce qu'en fait on touche un petit peu du doigt, parce qu'on n'est jamais arrivé à destination, on touche un tout petit peu du doigt ce que pourrait être la vie si on allait vers quelque chose qui nous correspond. Oui. Si on s'autorise à s'élever, si on s'autorise à s'élever, franchement ça change tout. Et dès qu'on commence à s'élever, c'est insupportable de voir des situations où des personnes nous prendre par les pieds et essayer de nous tirer, et on a deux choix. C'est soit on coule avec, soit on se dépatouille et on se sauve. C'est ça. Donc on est désolé de vous dire que le jour où vous allez décider, vraiment décider de prendre votre vie en main, il va y arriver des périodes de challenge, justement, avec des situations vraiment qui vont vous pousser dans vos retranchements et vont vous pousser des fois à vouloir jeter l'éponge et vous dire non, c'est pas pour moi. Et c'est dans ces moments-là. Et j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Ouais. Ok, mais toutes les personnes qui ont réussi, ils ont essayé je ne sais combien de fois d'y arriver en fait. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas lâcher. Il faut que votre rêve vous donne tellement de frissons que le jeu en vaut la chandelle. Même votre cerveau va calculer ça, il va se dire tiens, le jeu en vaut la chandelle, ça veut dire qu'il faut que je fasse beaucoup d'efforts. Alors que si vous imaginez, et quand vous êtes en train de déterminer votre objectif, si jamais vous ne l'imaginez pas assez grand pour vous, le jeu n'en vaudra pas la chandelle. Donc au final, il y a la flemme qui vient, la procrastination aussi, et il y a beaucoup de choses qui viennent. Et l'abandon. L'abandon, oui, aussi. Merci pour l'abandon. Ça va venir vous challenger et vous aurez envie à un moment donné d'abandonner. Mais c'est justement parce que vous aurez envie d'abandonner qu'il ne faudra pas abandonner. Surtout pas là. Ouais, surtout pas là. Exactement. Pas là. C'est au moment où c'est le plus dur qu'au final, c'est peut-être même le dernier coup de pioche à ce moment-là, quoi. Abandonnez pas, vraiment. Tu vois, là, on a mis un dernier coup de pioche, il cuit encore, là. Il cuit bien. On l'a roulé dans le tapis. Bon, moi, ça me réchauffe. Une utilité à tout. Hein. On va nous prendre pour des psychopathes. On peut. Voilà. Nous sommes des psychopathes bienveillants. Bienveillantes. Vaut mieux, oui. Quand même. Quel est ton pourquoi, Marie? Qu'est-ce qui te porte, toi, au quotidien, aujourd'hui? Évidemment, quand je regarde les enfants... Ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur? Bien sûr. Ouais, ça te... Alors, c'est pas tant qu'ils soient fiers de moi, c'est plus que j'ai envie de leur offrir le meilleur, c'est encore autre chose. J'ai pas envie de leur offrir une vie bof. Ouais. Et c'est pas qu'en termes d'argent, c'est une question de mindset, J'ai envie qu'ils aillent plus vite en fait, à comprendre les choses et qu'ils souffrent moins en fait. Ou que leur souffrance passe vite parce qu'ils comprennent vite. Parce qu'on apprend dans la souffrance. On n'apprend pas dans les succès. Succès, c'est bien, c'est beau, mais on n'apprend pas. Oui, d'accord. Parce qu'on est cons. On est des êtres humains et les êtres humains sont très cons avec ça. Malheureusement. Oui. Mais l'idée, c'est comme tu dis, pour les enfants, il y a une vraie subtilité. C'est que quand on veut leur apporter le meilleur pour que justement ils soient aware plus rapidement et qu'ils puissent profiter pleinement de leur vie, à contribuer aussi à un monde meilleur, oui. Certains parents vont avoir tendance à s'oublier. Oui. Et c'est là tout le challenge, encore une fois, qui est que si vous voulez vraiment des enfants épanouis et justement avec ce mindset-là et qui vraiment ils avancent bien et qui soient cool, eh bien ça passe par vous. Ça passe par vous. Vous ne pouvez pas y déroger. Clairement, vous ne pouvez pas y déroger. Vous ne pouvez pas dire oh moi je m'en fous de moi, c'est pas grave. Mais mes enfants. Nos propres enfants ont envie de nous voir épanouis de toute façon. Il y a ça. Et ils modélisent. Oui. Tu vois, ils modélisent. Bien sûr. Copient, donc t'as beau leur dire des belles morales, des belles valeurs, etc. Ils regardent les actes déjà, surtout naturellement. Naturellement. Et c'est ça qu'ils vont ancrer en eux, et comme des éponges quelque part.
Oui. Donc vous avez beau leur dire des beaux discours, mais qu'à côté de ça, Ils se vont... sentent trahis, les enfants se sentent trahis si jamais il n'y a pas de corrélation entre ce qu'on Ouais, dit c'est et ce ça. qu'on fait. Et on leur apprend pas l'engagement aussi, c'est ça aussi. Complètement. C'est hyper important, ça c'est un truc que mes parents m'ont énormément appris. L'engagement. Ok, oui. Mon père La m'a parole. appris, voilà. Quand tu donnes ta parole. Et d'ailleurs il m'a dit que, enfin mon père m'a dit oui, je t'ai peut-être trop appris à faire ça. Ce qui fait que quand quelqu'un me regarde dans les yeux en disant je te promets que je vais faire telle chose, naïvement, bah il me l'a dit. C'est ça. Et puis bon après, mais non, il a juste dit, il l'a pas fait, t'es C'est con vrai. quoi. C'est vrai que moi aussi, la parole, elle est hyper importante. Et je peux pas me dire quelque chose à quelqu'un, m'engager avec quelqu'un, Oui. et après ne pas faire, ou tu vois, Mais c'est... c'est même un moteur, enfin, Oui, pour des personnes qui ont ton motivation. profil psychologique ou le mien aussi, parce qu'il y en a d'autres, c'est pas qu'on n'a autre pas les chose. mêmes valeurs, ça peut être d'autres Oui. moteurs, on va dire, Ça, qui des peuvent drivers. s'apparenter ou être un peu différentes. Mais l'engagement, c'est un des moteurs aussi, c'est-à-dire que je me mets pas forcément au pied du mur. Plus maintenant, avant j'aimais bien par côté challenge, maintenant j'aime bien prendre mon temps pour faire de la qualité. Enfin, j'avais déjà la qualité bien sûr. Quand même. Mais là, tu prends plus ton temps. Mais je prends mon temps et ça c'est plus ça le luxe encore que tu vas dire ses clients. C'est prendre le temps, respecter tous mes engagements parce que ça recrée en fait de la confiance en soi, de l'estime de soi, parce qu'on a respecté nos engagements et qu'on a réussi le défi. Et le retour aussi que tu peux avoir aussi de la personne avec qui tu as eu cet engagement. Oui. Ça, c'est hyper important. Tu as toujours un retour, ça c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, le fait est que tu respectes ton engagement, ça amène aussi le bouche à oreille. Hyper important. Oui. Parce que tu n'as même plus besoin de faire de pub. Bah, alors là-dessus, c'est marrant parce que j'ai une boîte de pub, on va dire. J'ai jamais fait de pub quasiment, à part pour une conférence que tu connais. Sinon pour le reste, Oui, t'as pas besoin. Non, enfin, j'ai pas eu besoin. J'ai toujours eu. Alors qu'on m'a toujours dit, il faut que tu ailles démarcher, machin, Ouais, tout ça. ça. J'ai démarché par le passé quand j'étais graphiste un peu. Ouais. Je me mettais dans le hall des grandes sociétés, puis j'attendais parfois une semaine ou deux d'avoir un rendez-vous avec la responsable marketing et ça a marché. J'ai travaillé pour des laboratoires comme ça. On m'a accordé un rendez-vous. Vas-y, montre-moi ton book. Je sais même pas ce que je vais faire avec toi parce que je bosse avec Publicis. Ok, tu m'as reçu, c'est tout ce que je demandais. Et la semaine d'après, on a commandé chez moi. Donc, mais j'ai jamais fait de pub alors que je suis spécialisée dans la pub. Mais le jour où j'ai besoin, je sais comment faire. C'est déjà ça. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est fou. Elle travaille dans la pub, mais il n'y a pas de pub. Voilà. Parce que son image et son éthique c'est à travers les clients. Puis c'est à travers les clients. Les résultats de mes clients, en fait, ça fait mon résultat à moi, en fait. Ça fait effet boule de neige. Aussi. Pas sur mon temps, effet boule de neige. Donc, du coup, ça se répercute. Et les gens vont parler de toi, forcément. Comme ils sont satisfaits, ils te recommandent. Et t'as rien besoin de faire. C'est ça. Véritablement. Donc, c'est vraiment un beau cadeau. Ils sont contents de me recommander parce qu'ils savent que je vais respecter l'engagement, donc les respecter eux aussi. C'est ça. Donc ce qui te porte, tu me disais, c'est les enfants. Ah oui. D'accord. C'est le plaisir de vivre aussi. Oui. Parce que j'ai découvert le plaisir de vivre en fait, que j'avais pas, parce que j'étais toujours dans le futur et dans la frustration de pas avoir réalisé ce que je voulais réaliser, c'était jamais assez. Ouais. Je me mettais beaucoup de pression, donc je profitais jamais du moment présent en fait. À quel moment tu as eu ce déclic du coup de vraiment profiter de vivre? Je peux pas te dire. Je sais, mais je peux pas te dire. C'est trop personnel. D'accord. Ça a été un déclic assez important. Oui. Oui. D'accord. En tout cas, ça t'a permis de... J'ai switché direct. Direct. C'est... Immédiat. Ouais, c'est immédiat. Ok. Ouais. C'est ça. Il y a des événements dans la vie qui vont faire que c'est pas dans un mois, c'est pas dans un jour, c'est pas dans une heure. C'est maintenant. C'est maintenant, exactement. Et là, tu connais l'instant présent bien comme il faut, quoi. Oui. C'est juste énorme. Sinon, j'étais toujours dans l'heure d'après. Je reste encore à l'heure quand j'ai rendez-vous. Mais j'étais toujours sur l'heure d'après, anticipée pour être à l'heure et fière de moi. Et puis, je pensais jamais à me reposer. Je pensais pas à prendre du temps pour moi parce que pour moi, c'était perdre de temps.
Ah, j'étais focus, Ouais, j'étais c'est focus, ça. hein. C'était pas du tout. Maintenant, j'ai compris que le temps de repos, il fallait vraiment que je recharge mes batteries pour être encore plus forte après. C'est ça, c'est ça. Pareil pour manger bien, faire du sport, voir ses amis, voir sa famille. Ça, c'est toutes les clés que tu as pu repérer et te dire que tu ne peux pas avoir une vie épanouie si tu mets tout ça sous cloche. Mais ça fait partie de ton écosystème. alors je m'en foutais d'être épanouie, c'est ça qui était assez marrant. Mais vraiment, hein, désintérêt total pour l'épanouissement personnel. C'est pas ça, ouais. Je semais des graines chez les autres parce que c'est ce qui te faisait vibrer. Voilà, c'était d'aller aider les autres. Et puis quand je me suis aperçue que tout le monde, même des collaborateurs à moi, ou même des prestataires, puisque j'ai travaillé aussi avec beaucoup de prestataires, arrivaient à s'acheter des maisons et que moi, à ce moment-là, j'avais passé mon temps à aider tout le monde. Pas du tout je me suis dit, attends, là, il y a un problème. Et je me suis un peu posée aussi à ce moment-là en me disant, mais bon, ça fait quoi de penser à soi? Je sais pas ce que c'est. Kezako. Enfin, comme tu disais, les parents me donnent beaucoup de clés et ma mère, par exemple, est très dans le sacrifice. Maintenant, alors qu'avant, elle adorait s'habiller, maintenant, c'est je m'en fous comment je m'habille. Ouais, c'est ça. Je me sacrifie pour les enfants, alors qu'il n'y a plus personne. Enfin, on est 3 enfants, mais il n'y a plus personne à la maison depuis longtemps. Mais elle va passer sa journée, par exemple, à essayer de nous faire plaisir, à essayer de chercher dans les magasins. Si elle pense qu'on a besoin d'une nouvelle ceinture, elle va chercher pendant 100 000 ans la bonne ceinture. Elle s'oublie totalement. Ça, c'est des héritages. C'est des héritages familiaux. Et c'est un automatisme que j'ai déjà et que j'ai réussi à transcender. Tu l'as repéré. Oui. Tu l'as repéré. Et ça, c'est important pour vous aussi, d'aller repérer tous ces héritages que vous avez eus, familiaux, de votre environnement, etc. C'est souvent familiaux. D'aller les repérer et de faire un tri dans ces héritages-là. De voir qu'est-ce que dans cet héritage, est-ce que cet héritage me porte, ou me tire, ou me fait oublier moi-même, voilà. Et vous faites un tri comme ça, vous faites un zoom sur chacun des héritages et vous décidez consciemment de ce que vous prenez. Voilà. Exactement. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette. Voilà, un peu comme vous. Il y a des rituels comme ça où tu mets tout ce que tu as plus envie, ou c'est symbolique et tout, mais il paraît que ça fait du bien. Dans les croyances. Oui. Dans les croyances limitantes, une fois que vous faites le listing de vos croyances limitantes, vous pouvez aller les mettre. C'est symbolique, c'est tout ce qu'on veut, on y croit, on n'y croit pas, mais il y a des gens qui le font. Oui, et il y a des résultats aussi. Oui, j'ai l'impression. Il y a vraiment des déclics aussi, donc c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Marie. Avec plaisir. On va terminer avec peut-être 2 conseils aux pilotes que tu pourrais leur donner justement pour leur envol. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme qui vient du cœur, qui puissent vraiment se trouver et puis. Alors, vraiment, quand vous êtes dans votre zone d'expertise, ça c'est, je pense que c'est une des choses clés que je dis très souvent quand je coach les personnes. Quand vous êtes dans votre zone d'expertise, il n'y a plus à réfléchir. Votre science sort directement sans que vous pensiez calcul ou autre. Donc à partir du moment où vous êtes dans votre zone, vous pouvez à ce moment-là tracer votre chemin et la peur n'est plus là. Et la deuxième chose, c'est si vous avez peur, affrontez votre peur. Parce qu'en général, vous avez peur de ce que vous voulez et ce que vous voulez est souvent derrière votre peur. Parce que sinon on repousse, on se dit j'ai peur, la peur est grossie, on fait jamais les choses. Et si on a peur de ça, c'est qu'on veut ça. Et je pense que c'est même un curseur. Il y a un beau cadeau en général derrière la peur. Oui, par exemple, il y a des personnes qui vont se dire j'ai peur de faire des vidéos, mais en fait au fond d'elles, la seule chose qu'elles veulent c'est faire des vidéos. Exactement. C'est un exemple, mais il y en a 10 000 comme ça. Exactement. Souvent les peurs révèlent derrière les véritables trésors. Donc, ce qu'on veut. Allez les dépasser pour découvrir ces trésors-là. C'est vraiment le conseil que Marie vous donne et qui est tout à fait juste. Vraiment. Une petite citation, si tu en connais une qui te porte au quotidien, qui vraiment... justement celle-ci, ce que vous voulez derrière votre peur. Ça c'est celle qui me porte vraiment parce que on a tous peur et parfois le fait d'affronter votre peur vous fait réaliser finalement les plus grands de vos rêves. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Marie pour ta citation. Merci beaucoup les pilotes et j'espère que
mais l'interview de Marie vous aura servi à prendre votre envol. En tout cas, je vous invite à liker et surtout à vous abonner et aussi un petit clin d'œil de véhiculer cette vidéo aux personnes qui pour vous va servir cette vidéo, parce que c'est important que les gens prennent vraiment conscience qu'il y a des solutions, prennent conscience que derrière chaque peur, il y a des cadeaux cachés et prennent conscience que vraiment leur vie est précieuse. Donc je vous invite vraiment et on va tous honorer nos vies. Merci, à très bientôt les pilotes. Ciao, ciao.